Et puis bon, vous savez que quand vous êtes ivoirien, et vous parlez de l'AES, ceux qui sont au pouvoir disent que c'est parce que vous êtes opposant, vous parlez des gens de l'AES, et parce que vous comptez sur les gens de l'AES, vous comptez sur les gens de l'AES pour venir, pour venir découdre avec M. Ouattara. Faut pas qu'on se voit la face, n'est-ce pas, mes amis du RHDP? Vous le savez très bien. On va pas se voiler la face. Moi, j'aime qu'on n'est pas hypocrite. On se dise les vérités. D'accord? Alors, il y a beaucoup de choses que je vais dire. Beaucoup de choses que je vais dire. Mais, je vais aller sur un point. J'avais parlé à cette époque-là, de ce truc-là. Les gens se sont moqués de moi. D'accord? Ils se sont moqués de moi. Je vais présenter quelque chose. Bon. TRT Africa, on m'a pas dit c'est du mensonge. Article du 13 décembre 2025. Les États de l'AES ont annoncé que le capital initial de la Banque d'investissement du Sahel, j'avais parlé de ça en juin 2024, sur des panels. Les gens de mon pays, du RHDP, ils se sont moqués de moi. Ils m'ont insulté, ils m'ont dit, oh, toi tu es un rêveur, tu travailles pour les gens de l'AES, tu es payé. L'article est là. Capital initial de la banque s'élève à 500 milliards de francs CFA, ce qui fait environ 890 millions de dollars. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est marqué ici, Reuters. C'est une agence européenne. Reuters, regardez ici. C'est à l'envers, mais vous pouvez voir, Reuters. Vous voyez? Ok. Le président de la transition au Mali et président de la Confédération des États du Sahel, AES, Mali, Niger, Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïta a reçu jeudi 11 décembre 2025 une délégation de haut niveau chargée de finaliser l'un des chantiers les plus stratégiques de l'Alliance. L'opérationnalisation de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Ça s'appelle BCID-AES. Écoutez bien. Je vais commencer même par là. Mes amis, nous sommes dans nos pays où il y a des civils. Hein. On vous parle de militaires. On nous dit ici que les militaires sont des gens... que les militaires sont des gens qui ne sont pas là à l'école. Ils sont bêtes. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. C'est des dictateurs. Ils ont laissé leur caserne pour aller dans les palais climatisés. C'est ce qu'on nous a dit ici hein, pendant au moins des années. Ça fait 3 ans. L'AES seulement a 2 ans. Montrez-moi le capital initial de la CEDEAO, qui est une communauté économique. Montrez-moi le capital initial de la CEDEAO. Ils ont la BOAD. Attends, non, je vais regarder même. Attends. La BOAD existe. J'ai regardé le capital initial de la BOAD. Et puis on va discuter, c'est tout. Ben, si on discute, on dit non, le petit là, il parle de la BOAD. Ok. Je donne les données officielles, hein, d'accord? Données officielles de la Banque Ouest Africaine de Développement. Je vous lis. Capital autorisé. Capital autorisé, environ 1155 milliards de francs CFA. Maintenant, je vous donne le capital initial de la BOAD. Et création de la BOAD. C'est intéressant. On va voir. C'est ici, hein. Je vais vous donner des informations. Ok. La Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD, a été créée par traité
signé le 14 novembre 1973 par les États membres de l'UEMOA. C'est-à-dire que c'est l'UEMOA, l'Union économique ouest-africaine, d'accord, l'Union monétaire, pardon, ouest-africaine, UEMOA avant, Union monétaire ouest-africaine. La banque est devenue opérationnelle en 1976, après la ratification et la mise en place de son cadre institutionnel, la BOAD. D'accord? Son siège est à Lomé, au Togo. Non, ça c'est l'UEMOA. D'accord? Capital initial de la BOAD. Les sources accessibles ne donnent pas de chiffres précis standardisés pour l'initial subscribed capital à la fondation. Les définitions de capital autorisé. Donc, on va rester sur le capital autorisé, d'accord, sur des sources de 2022-2023. Écoutez bien. BOAD créé en 76. 76, hein. Regardez, capital autorisé, c'est ici. 1155 milliards. Regardez ici. 1155 milliards. On va aller maintenant sur la banque d'investissement de l'AES là. Ça ne fait même pas 2 ans. C'est-à-dire après les 1 an où le Mali doit finir la présidence, on nous dit ici, le capital initial, d'accord, de la banque s'élève à 500 milliards de francs CFA. Environ 890 millions de dollars. La BOAD qui a été créée, signée en 73, en 76, qui a commencé à être opérationnelle là. En 76, en 2022-2023, ils avaient 1155 milliards. La banque d'investissement de l'AES, qui n'a pas 2 ans, comme capital initial, ils ont 500, d'accord, milliards de francs CFA. Les autres, en 2022, après sa création en 76, ils sont à 1155 milliards. Ah! Et c'est la Banque ouest-africaine de développement qui doit aider les opérateurs économiques de cette zone-là pour pouvoir investir dans notre champ. Maintenant, là, ceux qui ont créé ça à l'époque, là, il y avait des hommes, des démocrates, il y a des économistes, il y a des intellectuels, ils ont bac plus 10. Voici ceux qu'on appelle des putschistes. Les putschistes, en 1 an, ils viennent de créer une banque. Les putschistes, tout ce qu'ils donnent là, c'est vérifiable. Hein? Les putschistes, en 1 an, ils créent leur banque d'investissement. Ils ont 500 milliards de francs CFA comme capital initial. Le capital ne va pas rester comme ça. C'est le capital initial pour créer là 500 milliards de francs CFA. Environ 896 millions de dollars. Capital initial. Capital initial. On va lire l'élément maintenant. Donc, la délégation conduite par le ministre malien de l'économie et des finances, Alouseni Sanou, comprenait le ministre burkinabé de l'économie, des finances et de la prospective, Dr Aboubakar Nakanabo, ainsi que le premier ministre nigérien et ministre des Finances, Ali Lamine Zen. Leur déplacement à Bamako intervient dans le cadre de la réunion des ministres des Finances de l'AES, consacrée à la mise en place effective de la nouvelle institution bancaire. D'accord? Selon Dr Aboubakar Nakanabo, porte-parole de la délégation, les travaux ont atteint une étape décisive. Ce matin, nous avons travaillé à valider les statuts de la banque. D'accord? Ce qui marque la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Cette validation permet l'entrée officielle dans la phase. Opérationnelle. Je vois les commentaires des gens qui disent le capital initial n'est pas bon. Vous allez vous expliquer. Laissez-moi finir et puis je vais comprendre ce que vous avez à dire. On y va. Instrument stratégique de souveraineté économique. La Banque centrale, d'accord, des États de l'AES, de la Banque centrale et d'investissement, de développement de l'AES, aura pour mission de mobiliser. Écoute très bien, cher ami. Écoute très bien. Écoute, faut écouter, hein, ouvre bien tes oreilles. Ok? Aura pour mission de mobiliser des ressources propres. Afin de financer quoi? Des projets structurants dans les domaines des infrastructures. 2. L'agriculture. 3. La sécurité alimentaire. 4. L'énergie. 5. Les interconnexions régionales. Et de l'appui au secteur privé. 6 et 7. 7 points précis. Voici ce que la Banque centrale d'investissement et de développement de l'AES. Mais quand tu entends même investissement et développement, tu peux comprendre.
Mais ça repose sur 7 points. Je répète les 7 points pour que tu comprennes. D'abord, c'est des ressources propres qui vont mobiliser. Quand on parle des ressources propres, ce sont les ressources qui sont entre les 3 États, là, d'accord, de l'AES. Entre les 3 États, à l'intérieur des 3 États. Et ils vont financer des projets dans le domaine des infrastructures, 1, agriculture, 2, sécurité alimentaire, 3, énergie, 4, interconnexion régionale, 5, appui secteur privé, 6. J'ai dit 7 parce que j'avais inclus le premier point là-dedans. Donc, tu regardes que c'est des choses qui sont spécifiques, mais stratégiques. La priorité demeure le soutien à des projets à fort impact pour les populations et le renforcement de l'intégration sahélienne. Ils savent très bien que si on dit l'AES là, hein, écoutez bien, si on dit l'AES, c'est ce que le... En fait, où la CEDEAO a péché là, c'est là-bas, l'AES va mettre le paquet. Et vous allez voir que les gens vont regarder de leurs yeux, ils vont dire, ah, la CEDEAO là, elle fait quoi pour les Burkinabés? Il ne suffit pas d'être dans une communauté pour être dans une communauté. Il y a combien d'Ivoiriens qui peuvent dire que la CEDEAO a fait quelque chose pour eux? Levez votre main. Levez votre main pour dire la CEDEAO a fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Levez votre main. Toi, la CEDEAO a fait quoi pour toi? Toi, dans ta ville, la CEDEAO t'a apporté quoi? Il faut parler. La CEDEAO t'a apporté quoi? Demandez aux Béninois. Peut-être comme ils ont mené 200 soldats maintenant là. Ils vont dire, la CEDEAO fait quoi pour vous les Béninois? Togolais, ils font quoi pour vous? Maliens, la CEDEAO, ils ont fait quoi pour vous? Sénégalais, qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour vous? Non, soyez honnêtes. Quel que soit votre parti politique, dites ce que la CEDEAO a fait pour vous. Moi, c'est ça. Ils ont fait quoi pour vous dans votre vie là? Dans ma vie, ah tiens, la CEDEAO a fait quelque chose pour moi. Faut pas venir me dire que non, c'est parce que j'ai un passeport, je peux aller au Burkina, au Mali. Ça, là, faut laisser ça. Mon frère, ton passeport là, hein, avant que la CEDEAO n'existe là, tu pouvais aller. Parce que les visas même étaient facilités. Et puis, il y avait des accords même entre les pays. J'ai dit, ils ont fait quoi pour vous? Non, dites-moi, mettez ici maintenant. On commençait par là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? La CEDEAO fait quoi pour vous? Ils ont fait quoi pour vous? Moi, ah, la CEDEAO m'a impacté. Ils m'ont fait quelque chose pour vous. Ils ont fait quoi pour vous? J'attends les réponses. Écrivez. Oh, rien que la grande gueule. La CEDEAO, là, c'est pour ceux qui sont hauts. C'est les fonctionnaires. C'est les gars qui travaillent dedans. Eux, ils vont vous dire les avantages de la CEDEAO. Bah, ils mangent dedans. On dit c'est une communauté économique. C'est pour les peuples, non? Attends, là, maintenant, je vais vous dire où ils sont forts, là, ceux-là. Hein? Où ils sont forts, là. Je vous dis. Ils savent que l'AES, là, beaucoup ont dit que, ah, l'AES, c'est une association des militaires. Écoutez très bien. C'est une association des militaires. Ils vont se protéger entre eux. Si tu fais un coup d'État contre Ibrahim Traoré, le Niger et le Mali vont se mettre ensemble pour aller combattre ceux qui sont contre IB. C'est ce que tout le monde a dit dès le début. Ils ont un accord entre eux, d'accord interétatique où tu ne peux pas les attaquer. Ok. Mais ils savent que s'ils restent sur ça, et puis ils parlent du matin à midi au soir, AES, 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 un moment là, les Maliens vont en avoir marre. Ben, ils vont dire, Joe, nous on a faim, et puis là, ils ne fait rien. Les Burkinabés vont en avoir marre. C'est bien beau l'AES. Mais c'est quoi la différence? Vous êtes sorti de la CEDEAO, pourquoi? C'est en fait, en gros, la différence. Qu'est-ce que vous faites? Les Nigériens vont en avoir marre. Ils vont dire, oui, c'est bien beau, vous avez créé un drapeau, AES et tout, on est ensemble, mais... Oh, ouais, c'est pas AES en mange. Est-ce que vous comprenez? C'est pas AES en mange. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez, lisez bien les éléments. Lisez bien les éléments. Et je vais venir même sur des éléments de fait. Hein? D'accord? Sur des éléments de fait. Vous allez comprendre. Quand on parle, le financement des projets structurants, c'est intéressant. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont besoin d'infrastructures. Ça, c'est indéniable. On ne discute pas. Le Burkina, le Mali et le Niger ont besoin d'infrastructures. Donc, quand ils font de la mobilisation de ressources propres sur les 3 pays, parce qu'on dit que ce sont des pays enclavés, mais on se rend compte que ce sont des pays aussi qui ont des richesses. Et je vais venir sur cet argument. C'est pas moi qui vais vous dire, c'est pas moi qui poursuis le Niger. C'est pas moi qui ai donné le tonnage en or du Mali et du Burkina. D'accord?
Si ces pays-là se mettent ensemble, ces 3 pays se mettent ensemble, ils ont des ressources stratégiques, se mettent ensemble, ils vont peser sur la balance. Si ils mobilisent sur le plan industriel local, d'accord, ils mettent des initiatives qui rentabilisent. S'ils ont revu leur code minier, et leur code minier est à leur profit, ben, c'est tout bénéfice pour eux. Mais le Mali seul, même si le Mali seul a des rentabilités, si tu multiplies le Mali par le Burkina et le Niger, tu mutualises stratégiquement, d'accord, leur richesse, ils auront plus de facilité à déployer la réalisation d'infrastructures à partir de cette banque d'investissement-là. Mais cette banque d'investissement-là ne va pas seulement être la chose de l'État. Il ne faut pas oublier qu'au Mali, au Niger et au Burkina, il y a des entrepreneurs, des hommes puissants. Ils ont des hommes puissants. Et ces hommes puissants ont souvent besoin d'appui. Je prends l'exemple, par exemple, même si actuellement, Bukungu n'est pas un odeur de sainteté, forcément avec le pouvoir de Ouagadougou, mais en ce que Ebomaf, aujourd'hui, est une structure qui est puissante. Il y a plein d'entrepreneurs maliens aussi qui réalisent des choses. Mais à partir de cet élément-là, ils savent qu'ils vont déposer l'argent, ou ils vont faire des financements, ils vont plus avancer. Mais ça sera tout bénéf. Parce qu'un projet infrastructurel structurant qui est fait à Niamey, qui sera priorisé? Ce sont les entrepreneurs du Niger, ou si ces entrepreneurs ne sont pas spécialisés au Niger, les Nigériens vont les regarder prioritairement au Burkina et au Mali. Vice versa. C'est tout ça là qui va créer une force pour eux. Au lieu d'aller chercher des gens en Côte d'Ivoire, au lieu d'aller chercher des gens ailleurs, ils vont regarder au sein de leur AES là. Et ils auront plus de facilité. Puis ce sont des pays qui sont interconnectés. Ça fait un. On avance encore sur un autre point. L'agriculture. Ah, mais bien sûr. Bien sûr, ça, je ne vais pas vous l'apprendre. L'autosuffisance alimentaire. Quand on a monté ici Ibrahim Traoré avec des tracteurs, on se moquait d'eux. On dit, ah, mais Ibrahim Traoré, il fait que de la com. Il monte des tracteurs. Mais tracteurs, là, c'est en 1 an, 2 ans. Mais les fruits du tracteur, là, vous allez voir les résultats d'ici 4 ans, d'ici 5 ans. Ben, ces tracteurs-là travaillent. Au Mali aussi, il y a des tracteurs. Aujourd'hui, ils sont dans le riz. Ils sont en train de faire des choses. Ne sont pas surpris que dans quelques années, on nous dise qu'ils sont autosuffisants. Mais quand ils vont inonder leur marché, là, avant d'inonder le marché externe, là, parce qu'il y a la demande, les gens achètent le riz, mais ils vont prioriser leur population. Leur population vont bien manger. Ils vont développer d'autres récoltes. Et je pense même, en fait, même si l'agriculture est stratégique, parce que ce sont des zones, on dit le Sahel. Qui dit le Sahel dit le désert. Mais ils auront aussi peut-être un projet de reboisement, un projet aussi de refaire. Aujourd'hui, là, la tomate, plein de choses. Dans ces pays, l'oignon vient du Niger. Donc, les gars vont étendre, d'accord, ils vont étendre des zones en termes de production et ils vont davantage inonder. Ils seront numéro 1. Ne sont pas surpris que dans quelques années, ils soient les numéro 1. Ils vont fournir même au-delà du Nigeria et du Cameroun, l'oignon et autres. Mais tout ça part avec un principe, c'est l'argent qui fait ça. Si tu n'as pas de banque d'investissement, comment tu vas faire? Tu n'as pas les moyens, comment tu vas faire? Parce que nous, les Africains, on pense qu'on est tellement bénis que tout tombe du ciel. Mais il faut mettre des éléments là-dedans. Dans l'agriculture est un projet au-delà des infrastructures, parce qu'il faut les infrastructures pour développer ton agriculture. Donc, c'est très stratégique. Et déjà, ils auront eux-mêmes déjà ce qu'on appelle, d'accord, une autosuffisance. Et puis, ils vont régner sur le marché sous-régional. Ne soyez pas surpris. On va à un truc qu'on appelle, comment on dit, après ça, la sécurité alimentaire. Et ça, c'est très important. Parce que quand on parle de sécurité alimentaire, les gens ne comprennent pas. Mais la sécurité alimentaire rentre dans plusieurs compartiments. Et si c'est une priorisation pour eux, ils savent que stratégiquement, d'accord, ils savent que stratégiquement, alimentairement, ils doivent être sécurisés. Quand on parle des terreaux et autres là, mais comment les terreaux, d'accord, comment les terreaux ont pu prospérer? Mais la sécurité alimentaire aussi a joué par rapport à cela. Les défis, le Mali, le Burkina, le Niger, sous certains trucs, ils importent. Parce qu'ils n'ont pas anticipé sur la politique de l'agriculture. Donc la sécurité alimentaire, elle a encore un plus. L'énergie, on a vu, les coupures intempestives, où on se moquait d'eux. Même les propres Maliens parlaient de ça. Dans telle zone, il n'y a pas courant qui est là-bas. Dans tel truc, il n'y a pas courant qui est là-bas. Même au Burkina, il y a quand même quelques progrès là. Mais il y a des coupures dans certaines zones, à Ouagadougou, dans certains quartiers, au détriment d'autres quartiers. Donc, l'énergie est un plus. Et même quand on parle d'énergie, parce que l'énergie aussi, le carburant aussi contribue à l'énergie, on voit ce qui se passe avec les systèmes. C'est ce qui a développé. Vous savez, dans des situations de crise, on anticipe et on développe des choses. Donc, par rapport à cela, ils savent qu'il faut qu'ils fassent des réserves énergétiques. Il faut qu'ils soient véritablement d'accord indépendants énergétiquement. Mais sans argent, tu ne peux pas le faire. Donc, ça fait partie des priorisations. Les interconnexions régionales. Et ça va faire mal. Parce que s'ils sont interconnectés régionalement, là, c'est fini. C'est fini. Parce que le plus grand défi que la CEDEAO n'a jamais fait,
Il y a une seule autoroute. On dit on développe depuis Bassam pour aller jusqu'à Lagos. Nos interconnexions régionales, c'est de la merde. Allez regarder nos frontières terrestres. Et si ces trois pays-là sont interconnectés, mais on est foutu. Ben, l'interconnexion n'est pas liée seulement à la route. L'interconnexion est liée aussi par la télécommunication. Parce qu'aujourd'hui, là, on dit qu'ils n'ont plus le roaming. Il n'y a plus le roaming entre le Mali, le Burkina et le Niger. C'est-à-dire qu'un appel fait à Ouagadougou est l'équivalent en termes de coût communicationnel au Mali. C'est-à-dire que tu ne payes plus en communication internationale. Et ils ont un projet, d'accord, d'une ligne téléphonique, je crois satellitaire, pour les téléphones portables, qui sont en train de mettre en place de l'AES. Leur télévision. Ils ont mis en place leur télévision. C'est pas moi qui dis, c'est Assimi Goïta. Leur radio. Et c'est sur la même fréquence, je crois, de RFI, ils ont remplacé, ils ont mis, d'accord, leur radio AES. Tout ça, ça fait partie de l'interconnectivité, hein. D'accord? Leur presse, ils ont mis en place leur presse AES. En combien de temps? Ça fait même pas un truc. Ça fait même pas 3 ans. Ni 2 ans, ça fait 1 an. En 1 an, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous qui pensez que c'est juste des belles paroles, mais ils savent qu'ils ont à gagner dedans. C'est pas un truc, ils savent qu'ils ont à gagner dedans. Mais ce que la CEDEAO n'a pas pu faire, là, depuis 1975, là, eux sont en train de faire ça en 1 an. Donc vous qui rigolez sur l'AES, vous rigolez, vous allez être surpris. Je vous jure sur tout. Et moi quand je parlais il y a 1 an, les gens me voyaient dire, ah, toi tu es payé par l'AES. Il y a d'autres qui disent, je suis payé par la Russie. C'est la vision. Il y a ce qu'on appelle la vision. Quand des gens posent des actes là, tu vois, c'est constant. Les gars là, sans bruit, ils avancent doucement, doucement. C'est constant. Tu veux pas, tu n'apprécies pas, c'est constant. Ils avancent. Et puis ils n'avancent même pas par rapport à leur peuple. C'est même pas leur population. C'est les gars là, eux-mêmes là, ils ont la volonté. Parce que tu peux avoir ton peuple derrière toi, mais si tu n'as pas la volonté, tu vas pas faire. Mais eux-mêmes là, ils avancent. Ils avancent. Donc, je vais retourner maintenant sur... non, je vais retourner maintenant sur ce que je voulais... Hein? Ce que je voulais... On va aller avec des éléments sonores, vous allez entendre. Je crois que c'est du jeu. Ouais, moi, je vais venir là parler de l'AES parce que je n'aime pas mon pays, la Côte d'Ivoire, il parle de l'AES. Vous n'avez pas compris la vision. Attendez. On va écouter d'abord. On va aller sur les choses concrètes. Je ne vais même pas parler même trop d'âme. Je vais aller sur les choses. Déjà, première des choses. Aussi, ça, c'est important. Mais en fin de compte, pour le Nigeria, d'accord? Voilà. Donc, au Burkina, la fréquence 14.0 FM. Ceux qui sont burkinabés, vous pouvez me confirmer. Anciennement utilisée par RFI. Avant, c'était Radio France Internationale qui utilisait la fréquence 14.0. D'accord? C'est maintenant Radio AES. Si les burkinabés sont là, pour ne pas qu'on dise qu'ils sont un menteur, la fréquence 94.0, c'était la fréquence utilisée, d'accord, à Ouaga ou RFI. D'accord? C'est la fréquence maintenant du radio AES. C'est une symbolique, hein. C'est une symbolique. Mais je vous dis, ne me dites pas un truc, je vous le dis. On va aller sur... on va aller sur quelque chose, d'abord, un symbole. On va parler d'abord économie. Moi, depuis un moment, j'aime bien l'économie. Parce qu'on a un brillant économiste dans notre pays. D'accord? Et donc, je m'intéresse à l'économie. J'ai un niveau 3e, je vous ai dit. Mais je m'intéresse à l'économie. D'accord? Je commence à m'intéresser. Je comprends un peu. Ok? Ça va venir. C'est un peu. Voilà. Donc, on va aller... Je mets un élément. Excellence, Monsieur le Président, distingués invités, cette journée me rappelle les paroles d'une chanson, d'une des chansons de Banzumana, Sissoko, le vieux lion. Mmelwa Kera Aoutaï, qui signifie le grand Mali est devenu nôtre. Oui, Excellence, Monsieur le Président. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons fièrement entonner ce refrain.
Grand Mali est devenu nôtre grâce à votre leadership éclairé, aux efforts inlassables des autorités de la transition, à la détermination et à la résilience du peuple malien, au courage des forces armées maliennes qui, au prix de leur vie, défendent quotidiennement l'intégrité territoriale. Inaugurer la place du Mali Tchébao, la place des grands hommes du Mali, est beaucoup plus qu'un geste symbolique. C'est un acte de mémoire, c'est un acte de justice, c'est un acte de souveraineté. C'est tout le sens de votre combat que vous insouciez avec le chef de gouvernement tous les jours. Là où se dressaient autrefois des bustes d'explorateurs, d'administrateurs et d'officiers coloniaux, des figures étrangères sans racines dans la conscience populaire, se tiennent désormais les visages de ceux qui ont sculpté notre destin. Parmi eux, Modibo Keïta, le père de l'indépendance, dont la dignité continue d'inspirer les générations entières. Ces effigies ne sont pas des simples statues. Elles sont des leçons de courage, dressées dans la pierre, des repères pour la jeunesse, des miroirs de ce que nous sommes capables d'accomplir lorsque nous marchons debout. Mais c'est extraordinaire ce que nous sommes en train de vivre, parce que maintenant, quand on monte au palais de Kourouba, on vit le Mali, on vit notre réalité, on vit les pères fondateurs de ce pays, on vit nos premiers officiers généraux, colonels, capitaines, les hommes qui ont fait le Mali. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est vraiment, comme l'a dit Banzoumana Bassissoko, Mali qui rentaille. Merci. Bon, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, dans ma première partie, je parlais de la culture. Un peuple qui n'a pas de culture est un peuple mort. Je suis désolé. Je vous mets au défi. Regardez les puissances dans le monde. Les puissances dans le monde. Montrez-moi un seul pays qui est une puissance dont elle n'est pas fière de son histoire. Il n'y a que les pays où on parle français là. On connaît l'histoire des autres, mais on ne connaît pas notre histoire. Et ce sont les militaires, les mêmes putschistes là. Les mêmes putschistes là, militaires. C'est les putschistes militaires. C'est-à-dire qu'on a eu un professeur d'histoire du nom de Alpha Omar Konaré. Brillant professeur d'histoire. Le docteur même, je crois qu'il a eu un doctorat en histoire. Il n'a pas eu l'idée de faire ça. Et ça, c'est la base. Ça là, c'est la base. C'est-à-dire que quand tu es citoyen, tu es éclairé. Ton histoire là, ça doit être l'ADN même de ta portée, de ta vision politique. Je suis surpris que des intellectuels, le Mali, ils ont beaucoup d'intellectuels. Ah oui. Vous rappelez-vous, ah, c'est sa femme qui a un truc en histoire, mais lui, il n'a pas un truc en histoire, Konaré. Konaré, il est diplômé dans quel domaine? Konaré, j'ai toujours cru qu'il avait un truc dans l'histoire aussi, hein. Konaré, il faut me dire. Dispo. Non, je sais pas. Dites-moi. Mais je dis, les Maliens, ils ont beaucoup d'intellectuels. Ah bah voilà, il y a en histoire aussi, Konaré. Ah, vous me dites, Konaré, c'est philosophie? Ah d'accord, moi j'ai toujours cru que c'était en histoire. Bon, bref. Merci en tout cas pour tout. En philosophie. Mais Konaré connaît bien, plus que sa femme, elle est truc en histoire. Il est docteur, ah bah voilà, on dit il est docteur en histoire. Bon, attendez, je vais regarder, parce que je vais voir pour couper coup à tout ça, parce que j'aime bien donner des informations précises. Il a agrégé en histoire. Ah voilà, moi j'ai toujours su que c'est... Mais merci, voilà, les gens répondent, il est docteur en histoire. Ah, voilà, j'ai eu peur. Histoire et archéologie, mais merci là-bas. Voilà. Donc, c'est un exemple. Nous-mêmes, chez nous, on a eu Gbagbo, hein. En Côte d'Ivoire, là, on a Gbagbo Laurent, professeur d'histoire. Non, attendez, les gars. Il faut aller doucement. Gbagbo Laurent, professeur d'histoire. Il y a des gens du PPACI qui sont là. C'est-à-dire, c'est des gens qui connaissent l'histoire. Mais quand tu t'engages en politique, mais ça, c'est le premier truc. Je ne connais pas un pays au monde, je dis bien un pays au monde. Un pays au monde. Il a agrégé, ok, d'accord. Un pays au monde. Je dis,
Un pays au monde, je parle des puissances, hein, je ne parle pas des petits, je dis des puissances. Ils ne jouent pas avec leur histoire. Même les États-Unis, là, où on dit c'est United States of America, tout le monde, là, ils ne jouent pas avec leur histoire. Donc, à plus forte raison, mais ça doit nous impacter. Ça doit nous impacter. Mais dans les pays où on parle français, on connaît l'histoire des autres. Quand tu vas voir quelqu'un en cravate, il va t'expliquer l'histoire, il va te rentrer dans les anecdotes. Toi-même, tu dis, ouais, les Noirs là, c'est comme ça, déjà, comment les Noirs connaissent rien. Mais il faut lui demander son histoire. Demande son histoire. Il va te dire que non, mais certainement ses parents étaient sorciers, sur 2 générations, ils ont fui, ils sont allés s'installer à Abidjan. Bon, lui, il ne connaît pas trop, il ne sait plus. Et pourtant, il maîtrise l'histoire des autres jusqu'à... Il faut lui demander quelle est ta portée historique par rapport à ton pays sur ta vision politique. Tu vas voir, il va commencer à bégayer. Ouais, c'est-à-dire que, bon, voilà, il va te parler de Trèche-la-Plaine, et oui, quand Goulevent est venu, voilà. Donc, mais notre pays, ministère de la Culture et de la Francophonie. Il faut laisser pour Nyangoran boire. Le langage tambouriné. Oui, ministère de la Culture et de la Francophonie. Oui, bon, bon, alors, qu'est-ce que les Baoulés ont apporté? Qu'est-ce que les Baoulés, dans la modernité, connaissent? Hein? Qu'est-ce qu'un Sénoufo, dans la modernité, il connaît? Les acquis, ils ont apporté quelque chose au développement. Voici la mentalité de nos intellectuels. Ils sont pleins en cravate sur les plateaux de télé. C'est eux qui sont les experts. Mais ils oublient que pour avoir une vision sur des générations, quand tu impactes, c'est pas ton histoire et rien d'autre. C'est pas ton histoire. Nous, à l'époque, ils se souviennent le faire. Chris, quand je parlais de ça sur Facebook, les gens se moquaient de moi. J'ai revu même des anciens messages, je rigolais. Ils se moquaient de moi, mon petit, laisse ton affaire dans cette là. Attends, faut parler de politique, laisse. Mais allez regarder les grands pays. Et c'est un militaire au Mali. Un militaire. On dit, il ne parle pas bien français. Assimi Goïta, il ne parle pas bien français. C'est un militaire de salon. C'est lui aujourd'hui, à l'avant du palais, il a mis pour rendre hommage à tous ceux qui ont combattu pour le Mali. Ça veut dire, le palais là, c'est pour le peuple. C'est pour les Maliens, c'est pas pour Assimi Goïta. Mais à l'entrée du palais là, il a mis toute l'histoire, c'est-à-dire avant, ceux qui ont lutté contre les Blancs et autres, ceux qui ont les Modibo Keïta, il a mis. Ça veut dire que tous les Maliens qui vont passer par là, leur histoire, ils vont regarder leur histoire. Ils veulent pas, c'est leur histoire. Mais vous n'imaginez pas le choc que cela, ça fait, ça impacte dans le cœur des gens. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça, en fait. Le Burkina, moi, je suis allé au truc Thomas Sankara. Je suis allé au Thomas Sankara. Tous les camarades de Thomas qui sont tombés, tout et tout, j'ai vu. Les gars, il y a plein de gars que je ne connaissais pas. Je suis allé, j'ai vu, j'ai rendu hommage, je suis allé là-bas. Me recueillir. Mais c'est comme ça, ça en touche les gens. Tu sais qu'il y a un combat, il y a un truc. Et la vie est un combat perpétuel. Mais tu es perdu, tu es dans la mondialisation, tu ne connais rien. Et puis tu dis que tes ancêtres sont des nuls, ils n'ont rien apporté. Mais toi, c'est quoi ton modèle? C'est quoi ton modèle? Donc, bravo. Tout ça, là, c'est dans la dynamique de l'AES. C'est dans la dynamique de l'AES. Les Maliens ont le droit de râler, parce que c'est leur pays. Mais plus tard, là, il dit ces enfants, ils vont les remercier. Et j'en suis convaincu. Alors, on va continuer. On va continuer. Parce que j'ai pas envie de me perdre. On avance. La posture d'un homme défait, marqué par des traces de combat et en veste militaire, sans doute usurpée. Même dans la mort, il demeure à peine méconnaissable. Seul témoin éloquent, le seul à pouvoir conseiller sur ce qu'il en coûte d'affronter une opération de choc. Cette opération d'envergure a été baptisée Rwanda, en langue morée, écraser l'ennemi. C'est l'histoire d'une traque chirurgicale contre un ennemi juré de la paix. Originaire de Barga, il était l'un des principaux responsables de la coordination des attaques terroristes dans les zones de Soleil, Barga, Titao et Namisigma. Nous allons vous conduire dans les coulisses d'une fin de cavale retentissante avec les acteurs au premier plan qui racontent l'exploit. Pour les forces spéciales encore appelées le manoir des guerriers de l'ombre, il s'agit d'un exercice inédit. Nous avons reçu la directive initiale de planification de l'opération Warwara depuis le mois de septembre
de la part du commandant du groupement des forces spéciales. Et depuis là, nous nous sommes attelés à la préparation de la dite mission. Quand vous voyez les équipements même, vous pouvez ne pas aimer l'AES. Oh, les gars. Un chef terroriste, vous vous rappelez de Solé? Il y a des gens qui faisaient panel à l'époque. Ah, ils ont déjà les gens à Solé. Il y a 1000 personnes qui sont tombées à Solé. On les entend plus sur les panels. Un chef terroriste neutralisé. Et ça, c'est tout le temps. Je vais vous montrer encore au Mali les progrès qui sont faits. Avec des témoignages à l'appui. Mais on n'en parle pas. Nos amis qui disent que l'AES vaut rien, là, ils prennent plus leur caméra pour venir discuter. Regardez l'équipement des soldats burkinabés. Juste les tenues. Et regardez la posture. Tu sens une professionnalisation. Tu sens une amélioration. Les gars, il y a militaire et puis militaire. Moi, je suis pas militaire. Mais quand tu sens la posture, tu sens une professionnalisation. Regardez. Enseignement précis. La planification est faite, les unités sont déployées. Nous sommes en début novembre 2025. Dans la directive initiale de planification, on a reçu pour mission de démanteler toutes les bases terroristes qui sont entre Ouéguia, Tiou, Koumri, Bam. C'est la traque du leader terroriste et ses hommes qui s'engagent. L'opération a consisté à une frappe chirurgicale de certaines bases terroristes sur des renseignements très précis et ensuite une reconnaissance offensive des unités opérationnelles dans la zone. Le 12e régiment d'infanterie commando, le 14e BIR, le bataillon d'artillerie de campagne et d'intervention rapide battent la cadence. Le commando Gambo des forces spéciales tient la tête. Dans la matinée du 13, aux environs de 10h30, nous avons pu localiser. Bon, est-ce qu'à l'époque de Roch Marc Kaboré, vous voyez ça? Ça existait? Ça existait? Même sous Blaise Compaoré, est-ce que ça existait ça? Non, il y a des choses où on ne peut pas discuter. Est-ce que ça existait? Ce type d'organisation, tu sens une professionnalisation. Et puis, c'est pas moi qui vous dis, hein. C'est le Nigeria qui va vous le dire. Parce qu'au Nigeria, là, il y a un général, il y a 2 semaines, ils l'ont déjà. Le grand Nigeria, vous qui dites que le Nigeria est fort et puissant, là, un général de l'armée du Nigeria, c'est les terreaux qui l'ont déjà. Quand les gens pourraient ça, il faut reconnaître. Sous Roch Marc Kaboré, vous avez vu ça? Sous Damiba, vous avez vu ça? Quand vous voyez même comment les militaires s'expriment, quand vous voyez comment ils se tiennent, tu sens la formation, quand tu vois les équipements, tu sens que les gars, ils ont acheté les choses. Tu sens que les gars sont... Pour les pays africains, nous, on connaît nos pays africains. Tu sens. Et quand quelque chose est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Parce que ça peut nous servir demain. Moi, quand je vois le Burkina, là, d'accord? Je vois le Burkina. Il y a un gars qui m'a fait rire. Il a dit, tu as tressé tes cheveux, tu es révolution. Il dit, tu as tressé tes cheveux, tu es révolution. Mais les vrais révolutionnaires, là, même leurs cheveux les coupent pas. Attends, les vrais révolutionnaires, là, c'est nous, Fidel Castro. Les vrais révolutionnaires, leurs cheveux, ils les coupent pas. Les vrais révolutionnaires, là, leurs cheveux, ils coupent pas. Bon, on n'est pas là pour ça. Un jour, là, je vais te parler des cheveux. Un jour, là, je vais te parler des cheveux. Faut laisser. Toi-même, tu t'appelles Castro. Faut demander à Che Guevara s'il coupait ses cheveux. Il faut demander. Bon, je suis pas là. Il m'a fait rire, en fait. Il a lu le commentaire, puis ça m'a fait rire. Donc, en prochaine fois, ici, il cherche beaucoup de révolutionnaires. Il va voir, il y a beaucoup de révolutionnaires qui leurs cheveux n'étaient pas coupés. Bref, c'est pas ça. Mais il m'a fait rire, en tout cas. Merci, en tout cas, de m'avoir fait rire, frangin. Merci, en tout cas, tu as fait fort. Donc, quand vous regardez là, vous savez. Et quand c'est bon, là, il faut dire, on avance encore, d'accord? On avance sur un autre élément. Ah ouais, là, c'est l'AES, hein? Tout ça, c'est l'AES. On avance. Parce que d'habitude, je communique pas trop sur l'AES. Je vais aller dans les choses concrètes. J'ai parlé de la banque d'investissement. Je suis venu un peu sur la défense. D'accord? Je vais aller maintenant, bon, mon gars Abdoulaye Diop, il me manque. Vous savez que Abdoulaye Diop, d'accord? Et c'est mon gars. Mais on va aller sur monsieur Siaka Samake, qui est le directeur général du Trésor au Mali. Siaka Samake. D'accord?
Directeur général du Trésor. Amisha, renvoie-moi le truc sur l'IDH là, parce que je l'avais. Renvoie-moi où tu dois me l'envoyer là. J'ai rebondi dessus aussi. Écoutez-le. Attends, je vais mettre ça en français. Bon, vous n'êtes pas d'accord. Et cette banque, nous avons voulu la créer, mais avec un capital de 500 milliards de francs CFA. Et pour vous dire que dans la zone UMOA, la création d'une banque, le capital minimum est de 10 milliards. Il faut se rappeler, il y a encore... Vous avez entendu? Il y a un frère qui me disait que non, le capital initial et tout, il n'est pas bon de sang. D'accord? Il faut bien l'écouter, hein? D'accord? C'est Alouseni Sanou, qui est le ministre de l'économie et des finances du Mali. S'il ment, faut lui dire, écoute bien ce qu'il dit. Écoute bien ce qu'il dit. Je remets. Et cette banque, nous avons voulu la créer, mais avec un capital de 500 milliards de francs CFA. Et pour vous dire que dans la zone UMOA, la création d'une banque, le capital minimum est de 10 milliards. Il faut... Tu as entendu? Dans la zone UMOA, pour une banque, la création, le montant minimal, c'est-à-dire le capital minimal pour la création d'une banque, c'est 10 milliards. 10 milliards dans la zone UMOA. Frère, tout à l'heure, tu étais en train de trucs là. D'accord? Merci, Amisha. Se rappeler, il y a encore 5 ans, le capital minimum était de 2 milliards. C'est récemment qu'ils l'ont même porté à 10 milliards. Mais nous avons une banque qui aura un capital et qui a un capital de 500 milliards. Qui a? Ça veut dire les 500 milliards sont déjà là. Ils ont le cachot. Je parlais d'argent depuis le début là. Tout est une affaire de cachot. Tu fais ton argent comment? Parle pas beaucoup. Tu fais le blé comment? Il dit pas que c'est un projet. C'est déjà là. Eux, ils ont le cachot. Écoute bien. Déjà, les 3 États ont versé une part importante de leur participation au capital et le... Tu as entendu? Les 3 États. Les 3 États. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans le discours. Les 3 là, ils ont mis le jeton. Niger, Mali, Burkina. Ils ont mis le jeton ensemble. C'est pas un discours. Le prélèvement communautaire AES va contribuer pour environ au moins 40% dans le capital. Vous avez entendu? Le prélèvement communautaire dans la zone des 3 pays, le prélèvement communautaire va contribuer à 40%. 40%. On m'a demandé à la nouvelle équipe qui va être installée de pouvoir développer toutes les énergies, toutes les intelligences nécessaires pour pouvoir améliorer de façon interne et externe le capital, en tout cas les fonds de cette banque. Cette banque va être donc l'instrument qui va permettre à la Confédération de financer tous les projets structurants permettant donc soit d'assurer la souveraineté économique, soit d'être des projets qui intègrent, qui fédèrent. Cette banque peut faire du financement pour les États, pour des projets confédéraux, comme pour le secteur privé, pour peu que ces différents projets du secteur privé soient portés et par les États. Et le plus important, c'est toujours l'intérêt confédéral qui sera visé. Donc tout. D'où je vous posais la question, qu'est-ce que la BOAD, c'est-à-dire qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour vous concrètement dans vos pays? Jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Eux, ils ont dit, ils vont matérialiser de telle sorte que quand tu es malien, quand tu es burkinabé, tu es du Niger, il y a des choses que tu vas voir au Niger, au Burkina ou au Mali, c'est la banque d'investissement de l'AES qui a contribué. Donc les gens vont voir des routes, ils vont voir même des hommes d'affaires privés qui vont investir dans l'aéroportuaire, dans beaucoup de choses. Donc ils vont reconnaître, même dans les trucs hydrauliques et autres liés à l'agriculture, les paysans vont vous dire que mais l'AES là, nous on est dans les campements, on est dans les champs et autres, voici ce que l'AES a fait pour nous. Est-ce que vous comprenez? Toi qui es dans ton champ au Togo, tu es dans ton champ en Côte d'Ivoire, tu peux dire que la CEDEAO a fait quelque chose pour toi? Répondez-moi. C'est là où on voit la portée des choses. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit dans les discours. On parle beaucoup, mais qu'est-ce que les gars font pour vous? C'est de ça qu'il s'agit. Et vous voyez, ils ne sont pas bêtes, parce qu'ils vont faire de telle sorte que l'AES soit indispensable dans la vie des gens. C'est-à-dire les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, là. Ça soit indispensable. Vous croyez que quand c'est ça, là, les gars vont courir pour aller dans la CEDEAO? Ils vont quasiment aller foutre dans la CEDEAO. Ils vont vous dire, mais où on est là, on est déjà bien, on se suffit. Ben voilà. C'est pour ça le capital initial, les 3 pays, il n'y a pas quelqu'un qui est en retard. Ils ont divisé en 3, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont mis le jeton. Ils ont 500 milliards comme capital initial. On vous dit qu'à l'époque, c'était 2 milliards au minimum pour un capital initial pour une banque dans l'espace UEMOA. Maintenant, ils ont monté à 10 milliards. Eux, leur premier tour, ils ont mis 500 milliards. Il y a un frère qui vient venir écrire des choses ici. Voilà.
Donc, sauf si le ministre Ali Sanou est un menteur, tu dis qu'il est un menteur, c'est le ministre de l'économie du Mali. Tu remets ses propos en doute et tu vas voir avec lui. Ok. Qui sera pissé. On continue. On va évoluer. Je vais pas venir faire la talakou sur les œuvres sociales. Je vais aller automatiquement. Je vais aller sur l'IDH. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, l'indicateur de développement humain est très important. Je vais aller sur l'IDH. D'accord, pour vous montrer quelque chose. Ok. Donc, on dit le capital de la BCAO même c'est 20 milliards. Le capital de la BCAO c'est 20 milliards. C'est ce que je viens de voir, il faut que je vérifie. Je vais regarder ça tout à l'heure. Donc, les classements africains, d'accord, on va regarder les classements africains en ce qui concerne l'indicateur de développement humain. Mais c'est 2023, d'accord. Je vais voir si peut-être je peux avoir 2024, 2025. D'accord, parce que 2023... Oui, bon, frère, la Côte d'Ivoire n'est pas dedans. Moi, je vais aller plus loin. J'ai regardé le classement de l'IDH. Ça n'a pas encore été actualisé. Ah, c'est d'accord, c'est celui-là? Ok, bon, si c'est celui-là, je vais dire. Je vais vous donner une idée en 2023. Tu es sûr? Parce que c'est l'agence Ecofin. Est-ce qu'on ne peut pas trouver ça ailleurs? D'accord? Ok. Donc, premier pays avec l'indice de développement humain. Tout ce qui est porté sur l'espérance de vie, l'éducation, la santé. Premier pays, les Seychelles. Premier pays, les Seychelles. Deuxième pays, l'île Maurice. Troisième pays, l'Algérie. Et c'est chaud, hein? Cinquième pays, Tunisie. Sixième pays, Libye. Septième pays, Gabon, en 2023. Huitième pays, Botswana. 9e pays, Maroc. 10e pays, Tanzanie. 11e pays, Sénégal. 12e pays, Gambie. Aïe! 13e pays, RDC. 14e pays, Malawi. 15e pays, Guinée-Bissau. 16e pays, Djibouti. Non, c'est bizarre. 17e pays, Soudan. 18e pays, Libéria. 19e pays, Érythrée. 20e pays, Guinée. 21e pays, Éthiopie. 22e pays, Mozambique. 23e pays, Madagascar. 24e pays, Sierra Leone. 25e pays, Burkina Faso. 26e pays, Burundi. 27e pays, Mali. Et puis Côte d'Ivoire n'est pas dedans. Non, le truc il est bizarre. Hein? Attendez, non. C'est Ecofin, hein? Agence Ecofin, il y a 2 jours. C'est Ecofin. Attendez, moi j'ai regardé. Attends, non. Il y a un problème là. Non, attendez. Moi j'ai vérifié aussi. Pas là. Aïe. Attendez. Le pays africain le plus récent. C'est pas normal ça. Je cherche. Ok. Bon, voilà. Il est à 2025, donné 2023. Attends. Parmi les 10 pays, il n'y a pas Côte d'Ivoire. Premier pays, Seychelles. Le truc actualisé, hein. D'accord. Deuxième pays, Maurice. Troisième pays, Algérie. Quatrième pays, Égypte. Cinquième pays, Tunisie. Sixième pays, Afrique du Sud. Septième pays, Gabon. Huitième pays, Botswana. Neuvième pays, Libye. 10e pays, Maroc. Je vais dire la suite. La suite des 20. C'est pas normal. Aïe. C'est pas normal ça. 11e pays, Eswatini, Swaziland. 12e pays, Guinée équatoriale. 13e pays, Cap-Vert. 14e pays, Namibie. 15e pays, Congo-Brazzaville. 16e pays, Sao Tomé et Principe. 17e pays, Ghana. 18e pays, Kenya. 19e pays, Angola.
20e République centrafricaine, c'est bizarre. 21e Comore, 22e Zimbabwe, 23e Zambie, 24 Cameroun, 25 Côte d'Ivoire. Ah! Côte d'Ivoire vient après le Cameroun dans l'IDH. C'est l'ONU, regardez. C'est le PNUD. Lisez, c'est ici, PNUD. Voici la suite du classement des pays africains selon l'indice de développement humain basé sur le rapport sur le développement humain 2025 du PNUD, donné de 2023. Aïe! Donc, Cameroun est 24e, Côte d'Ivoire est 25. Le Togo 28e, le Nigeria est 30e. Ah, donc c'est une information, hein. Fallait que je donne. Sur Ecofin, tu as les pays de l'AES parmi les pays là, tu as les pays de l'AES en 2023, même là c'est le PNUD. Ecofin, eux, je sais pas comment ils ont calculé, ils ont fait des trucs là-bas. Alors, je vais regarder ensuite sur le PNUD. Hein. PNUD, c'est Nations Unies. C'est Nations Unies, je tiens à préciser. Nations Unies. Nations Unies. Tanzanie, 31e. 32e Éthiopie. 33e Mozambique. 34e Madagascar. 35e Sierra Leone. 36e Burkina Faso. 39 Niger, Mali. 37 Burundi. Donc, voilà. Ils sont dans les 30 et quelques de Burkina Faso, les pays de l'AES, selon le PNUD, données du moins classement 2025 sur les données de 2023. Sur Ecofin, la Côte d'Ivoire n'est pas dedans les pays de l'AES figure. Moi, je suis juste, je dis ce que je vois. Donc, la Côte d'Ivoire est après le Cameroun en termes d'IDH. C'est l'indice, d'accord, de développement humain. L'indice de développement humain. La Côte d'Ivoire vient à la 25e place après le Cameroun, qui est à la 24e place selon les Nations Unies. À chacun de réfléchir, c'est la qualité de l'homme, l'indice de développement humain. On ne parle pas de pont, hein. On parle de l'homme. Santé, espérance de vie, d'accord, éducation. C'est les trois éléments là. Le Cameroun est avant nous. C'est selon les Nations Unies. Vous dites quoi, mes amis ivoiriens? Je vous pose la question. Voilà. Le développement sur l'homme, c'est l'homme. Bon. Ecofin, les trois pays de l'AES sont dedans. Bon, alors, on va continuer sur l'AES parce que j'ai promis. Merci, cher ami Amisha, de revenir sur ce point-là. C'était quand même important pour nous. Donc, on va revenir. On va écouter cet élément. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par le lancement de cette autoroute de 4x2 est un projet très ambitieux. Et ce ne sera pas ça seulement. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par des autoroutes. Donc, ce qui a fait que le projet Yago Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, je les ai dit donc de patienter et transformer ça en une autoroute de 2x2. Donc, c'est une vision qu'on a en termes d'infrastructure routière. Ça ne va pas piétiner. Dès que c'est lancé, c'est parti. Donc, si la nuit ne tombe pas, dans quelques instants, ils vont poursuivre avec la machine. Et ça sera 24/24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible. Parce que on doit aller à un rythme infernal. Et ça, c'est important. Et c'est financé par nos fonds propres. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà dit au ministre des Finances de prévoir pour 2026 minimum 200 milliards qui vont être injectés dedans. Et toute personne qui peut contribuer à Faso Mero continue de contribuer parce qu'il y a des comptes qui sont ouverts aussi. Hein. Et les villages que ça va traverser, nous invitons tout le monde à donner du sien parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées, même en emportant de moyens ou participer à la construction de la route. Donc, ça ne va pas piétiner. L'ambition, c'est que chaque chef-lieu de région soit donc joint les uns aux autres par des autoroutes. Même si ce n'est pas 4x2, des autoroutes de 2x2. C'est ça l'objectif de Ouagadougou vers les chefs-lieux de région et les chefs de région entre eux. Donc, à partir d'ici, dès que les bulles vont finir, le terrassement, qui est le gros travail, ils vont se diriger. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis? Qu'est-ce que je peux vous dire? Il n'y a pas de magie. Hein. Quand on est patriote, vous savez, être patriote, il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières d'être patriote. Mais, en fait, c'est un français simple. On n'a pas besoin de faire Harvard, de tout pour comprendre. C'est quelqu'un qui aime son pays. Il y a des Burkinabés qui l'aiment pas, hein, et c'est leur droit. Mais regardez parmi vos hommes politiques là. Regardez parmi vos hommes politiques, ceux qui étaient civils, qui étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Que l'enfant qui est là depuis 3 ans.
Soyez sincères. Regardez, tous vos hommes civils qui étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à l'enfant? C'est mon petit frère, hein, en âge. Il est mon petit frère, en âge. Et il dirige avec un cerveau. C'est pas une affaire de discours. Qu'est-ce que vos hommes politiques qui ont programme, qui sont allés faire élection là, ils ont fait depuis l'histoire du Burkina que l'enfant? Vous savez, dans la vie, il ne faut pas beaucoup parler. Il faut te taire, laisse tes actes parler pour toi. 200 milliards, fonds propres. 200 milliards. Je ne savais pas que des gens pouvaient sortir 200 milliards fonds propres, faire des routes. Façon Mebo. Il y a même vu l'artiste Lafouine, d'origine marocaine. Là. Il est venu faire des dons à Faso Mebo. C'est ça, l'intégration. Demain, quand les Burkinabés vont réaliser là, Lafouine va dire, moi, mon ciment a contribué à la construction du Burkina. Mais c'est une fierté. Vous savez, quand les gens, souvent, nos intellectuels disent, laissez chaque pays faire son développement et autres. Mais c'est parce que vous êtes méchants. Parce que pour être intégré là, il n'y a pas 36 solutions. Tout le monde met la main à la pâte. Celui qui sent qu'un pays lui porte, d'accord, quelque chose, il va y contribuer. Et aujourd'hui, les Burkinabés sont en train de faire, de construire des petits trucs. Ils ont même choisi un choix stratégique à l'AES. Regardez les choses, les pièces du puzzle sont en train de se mettre. Demain, dans 7 ans, ne venez pas dire que c'est des sorciers, que c'est Vladimir Poutine qui a construit le Burkina. C'est les Burkinabés qui travaillent. Ne venez pas dire que c'est Vladimir Poutine qui a construit le Mali. C'est les Maliens qui travaillent. C'est à la sueur de leur front. Ils travaillent sans faire de bruit. Est-ce qu'il y a des résultats depuis 1 an par rapport à l'AES? Mais bizarrement, ceux qui disaient que le Burkina allait être envahi, ceux qui disaient que Bamako allait être envahi, maintenant ils ne parlent plus de ça. Ils attendent qu'il y ait un nouveau scandale pour venir donner de la voix. Vous les entendez parler maintenant? Pendant des mois, ils faisaient des panels pendant 10 heures, 20 heures et autres. Mais les gens sont assis. Les populations vivent. L'armée vit. Il y a des équipements qui rentrent. Qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Donc c'est possible de pouvoir réaliser. C'est possible ou pas? C'est possible de pouvoir réaliser. Et ça, ce n'est pas de la propagande. C'est même pas faire de la propagande. C'est juste constater des choses et dire. Maintenant, pour voir s'il y a quelque chose, il y a un progrès, il y a un axe, il faut faire un comparatif. On ne peut pas juger la gouvernance d'un individu si on ne fait pas de comparatifs dans le futur ou des comparatifs dans le passé. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et moi, j'en suis fier. On s'est dirigé vers un autre chantier. J'en suis fier. Voici des preuves. On en parlait il y a 1 an. D'accord? 2 ans. Non, pas 2 ans. Nous, on en parlait même il y a 2 ans. D'accord? Maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau du Nigeria. Parce que ici, on a fait des débats. On a fait des débats ici, il n'y a pas longtemps, sur le panel de Nina. Des amis intellectuels ont dit que le Burkina fait dans la surenchère. D'accord? On va voir si c'est vrai. Si le Burkina et les gens de l'AES, c'est des bluffeurs, ils sont dans la surenchère. Ok? On va voir. Excuses pour la violation de son espace aérien présentée par le ministre aux excuses officielles de la République fédérale du Nigeria au peuple burkinabé. Excuses pour la violation de son espace aérien présentée par le ministre nigérien en charge des affaires étrangères reçu par le président du Faso. Le point de l'audience avec Ahadi Sandamba. Attendez, moi je ne comprends pas. Le grand Nigeria, Federal Republic of Nigeria, le Burkina Faso, un pays de poussière, où ils sont dans leur révolution, le pays qui a fait 7 coups d'État, le pays des putschistes, des coups d'Étaïstes, le pays le plus armé de la CEDEAO. Moi j'entends mes compatriotes dire ça, le pays le plus armé de la CEDEAO. Jamais les Nigériens vont venir se rabaisser. Un pays de poussière du Sahel, avec leur IB cacao, et puis the Federal Republic of Nigeria. Attends, je vais remettre la vidéo là, je ne comprends pas. Aux excuses. Le Nigeria n'a pas violé l'espace aérien burkinabé. Ils avaient une panne. Et puis ils sont arrivés à Bobo Dioulasso. Donc, on peut comprendre que c'est une panne d'urgence. Ils n'ont pas violé. Donc, ils vont venir s'excuser pour dire on avait une panne. D'accord? Ok. Parce que moi, quand j'écoute beaucoup, moi j'écoute beaucoup. Au-delà de mes prises de parole là, j'écoute tout le monde. Et puis souvent je me dis, ah, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Donc on va voir si c'est IA ou si c'est la réalité. Ok?
Aux excuses officielles de la République fédérale du Nigeria au peuple burkinabé, excuses pour la violation de son espace aérien présentée par le... Mais comment ils ont violé? Ils n'ont pas violé, il y avait un problème d'urgence et puis ils sont venus atterrir. Donc ça ne peut pas être un viol. On a discuté même sur le panel de mon cher ami Oboso. Un expert même burkinabé nous a expliqué que ce n'était pas un viol. Un expert qui dit il est expert dans l'aviation. Ce jour-là même, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là. Moi, j'étais content d'apprendre parce que je ne suis pas un expert. Moi, il y a un niveau, moi, je suis un villageois. Il y a un niveau 3e. Qu'est-ce que je connais? Donc, le gars donnait les thèmes techniques, FIA, ta. J'écoutais. J'ai demandé, est-ce que l'espace a été violé? Il dit non. Ah, vous étiez là? Merci. Parce que dans la vie, là, faut pas dire que tu connais tout. Quand quelqu'un dit, il te dit c'est un expert, il vient te donner des explications. Donc, le Nigeria ne peut pas dire. Le Nigeria ne peut pas dire qu'ils ont violé l'espace aérien. C'est pas possible. Donc, écoutons. Ah, vous étiez là, non? Ah, ok, d'accord. Parce qu'au moins, quand tout le monde est là, on témoigne. Moi, je vais doucement. Et puis, j'apprends. Ok? Ah, on est tous d'accord. Ah, vous étiez là? Merci. Au moins, il y a des témoins oculaires. Ok. Donc, on va écouter maintenant. Si c'est IA et autres. On y va. Aux excuses officielles de la République fédérale du Nigeria au peuple burkinabé, excuses pour la violation de son espace aérien présentée par le ministre nigérien en charge des affaires étrangères reçu par le président du Faso. Le point de l'audience avec Ahadi Sandamba. Le chef de la diplomatie nigériane au palais de Kourouba à Ouagadougou, Youssouf Maïtama Touga, à la tête d'une délégation. Youssouf Maïtama Touga, c'est le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Youssouf Maïtama Touga, écoutez bien, voici IB qui est là. Écoutons, hein, on est tous là, c'est les images, c'est pas IA. Youssouf Maïtama Touga avec sa délégation en face d'Ibrahim Traoré. Burkina, Nigeria, ils se regardent face à face to face. Nous, on ne peut que assister. Regardons. Est venu présenter les excuses officielles de la République fédérale du Nigeria au Burkina Faso. Ils n'ont pas dit excuse en Soumelele. En fait, en Côte d'Ivoire, quand on dit Soumelele, c'est officiel. Voilà. C'est pas en cachette. C'est officiel. C'est que le Burkina, pays de poussière, des gens qui n'ont rien, eux, ils demandent au grand Nigeria, tu vas nous présenter tes excuses? Ok. Mais tu vas présenter tes excuses là, devant tout le monde. Le grand Nigeria, Burkina, pays de poussière, où les gens ne vont pas à l'école, où les terreaux les tuent tous les jours, les djihad tous les jours. Ils n'ont rien. Ils sont restés dans le passé. C'est les gens de Thomas Sankara. C'est avec un petit IB Cacao. Il dit, tu es venu reconnaître, tu as violé mon espace. Tu me demandes pardon là. Non. Mais pour tout le monde là, faut venir dire, est-ce que le Nigeria peut venir s'abaisser? Non, le grand Nigeria quand même peut pas venir se rabaisser par rapport à un petit pays de poussière de Burkina. Mais je vous dis quelque chose dans la vie là. Le respect, ça se mérite. On l'arrache. Le respect là, ça se mérite. On l'arrache. Quand tu respectes ton pays. Je vous dis, regardez. Les États-Unis ont sanctionné, ils ont augmenté les visas pour les ressortissants maliens. Ils ont sanctionné le Mali. Le Mali a fait la même chose. Les États-Unis ont fait un rétro-pédalage. Chez nous là, nous, les pays développés, où nous on connaît le développement, je parle de la Côte d'Ivoire. Un pays américain va prendre une décision. Vous allez voir, le gouvernement ne va jamais répondre. Mais ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas les citoyens ivoiriens. Ça ne les gêne pas. Les États-Unis, si les États-Unis disent ils vont s'asseoir sur la Côte d'Ivoire, vous allez voir si la Côte d'Ivoire va rétorquer. D'accord? Le respect là, pour son peuple là. Quand il y a des gens qui disent que eux, vous savez souvent il y a des... Il faut qu'on revoie nos trucs, nos unions discipline travail là. C'est bien beau. Mais il y a des gens là. On dit la patrie, la mort, nous vaincrons. Eux là, dans leur tête, ils sont gamés. Ils sont gamés. Un peuple, un but, une fois. Il y a des choses qui... Vous voyez ce que j'ai dit? Il y a des trucs qui sont déterminants. Eux là, la patrie, la mort, ils sont gamés. Le grand Nigeria. Tout le monde parle à Talakou. Les Nigériens, la mer la plus puissante. La deuxième mer après, c'est la Côte d'Ivoire. On entend ça tous les jours. Et je vous dis, ne vous fiez pas aux apparences. Maintenant, du Nigeria au Burkina Faso pour avoir violé son espace aérien. Le ministre des Affaires étrangères exprime ici le regret de son pays sur les irrégularités dans la procédure de l'autorisation pour entrer dans l'espace aérien du Burkina Faso. Il y a un expert qui nous avait dit qu'il n'y avait pas d'irrégularité.
J'ai même parlé du plan de vol. J'ai jamais piloté d'avion. Mais le vieux là, le sur Obosso, il a dit là-bas que non, il n'y a pas eu d'irrégularité. Les témoins, vous vous rappelez ou pas? Est-ce qu'ils ont fermé la main du ministre des Affaires étrangères du Nigeria? Non, je veux savoir. Parce que moi-même, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas d'irrégularité? Il n'y a pas un plan de vol. Il a dit, non, il n'y a pas d'irrégularité. La tour de contrôle, vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Il s'appelait Amadou. Oh, franchement, les Africains. Nous, notre problème, c'est que quand on n'aime pas quelqu'un, là, même si quand on argumente, on sait qu'on a tort. Je suis sûr que c'est un gars qui est anti-IB. Amadou, là, je sais qu'il est anti-AES, anti-IB. Mais quand on argumente, là, tellement on veut que nos arguments... Mais ça fait quoi dans la vie, là? Même si tu argumentes, tu as tort, faut reconnaître que j'ai tort. C'est pas tout le temps. Moi, il y a des moments, là, je suis Ouattara sur des choses, et puis on m'a dit, hey, petit, c'est faux. Je suis allé vérifier, je suis venu dire, je me suis trompé. Ça, là, quand on se dit, on aime les débats, là, quand tu te trompes, tu as fait une erreur, faut reconnaître que tu t'es trompé. Ça va pas te tuer. Tu as appris. La prochaine fois, quand tu vas argumenter, là, tu vas pas t'appuyer sur cet argument-là pour dire que tu es contre la politique de Ouattara. Si Ouattara a commis un truc, c'est exact, c'est ça, c'est bon, il faut dire, je reconnais, oui. Ça va pas te tuer. Ça va pas te tuer. Mais tu sais que la prochaine fois, quand tu vas débattre, là, tu vas pas utiliser cet argument-là. Est-ce que vous comprenez? Moi, il y a des choses, j'ai eu à dire. Il y a un Kalilou là qui est là. Il y a des trucs où il dit, une sens, c'est pas ça. Il dit, ah bon? Une sens, c'est pas ça. Et puis, il dit, ah bon? Et puis, il dit, voilà. Il dit, ah, ok, bon, Kalilou là a raison, hein. Kalilou là a raison. Mais ça m'enlève pas. Ça m'enlève pas. Tu ne peux pas tronquer l'histoire. Tu peux pas, si un acte est posé là, c'est ça, c'est ce qui est ça et ça. Tu vas pas changer. C'est pas parce que j'aime pas Ouattara. Je vais dire que Ouattara, je l'ai vu, c'est un vampire, il bouffe dans le cou des gens. J'ai quelle preuve? Il est venu allumer ma caméra. Ah, venez Ouattara, il mange la tête des gens. Je l'ai déjà vu manger une tête. Non! Je peux pas dire ça. Si j'ai la preuve là, je vais sortir ça. Mais si je n'ai pas vu Ouattara manger une tête, pourquoi il vient dire que Ouattara mange tête des gens? En fait, souvent en Afrique, bon, je sais pas quoi. Où est-ce que je l'avais dit? Donc le gars là, il nous a dit que lui maîtrise l'étude d'avion. Il a dit maîtrise l'étude d'avion, donc moi je n'ai jamais piloté d'avion. Donc devant M. Obosso, j'ai même dit merci monsieur parce que vous m'avez appris des choses. Voici aujourd'hui le Nigeria vient dire quelque chose d'autre. Bon, on y va. C'est déplorable qu'il y ait eu des irrégularités dans les documents, notamment... C'est déplorable qu'il y ait eu des irrégularités dans les documents. C'est français, hein? Il dit c'est regrettable qu'il y ait eu des irrégularités dans tes documents. Ah bon? J'ai dit, mais et le plan de vol? Donc il y a eu irrégularité dedans. Quand on dit irrégularité là, ça veut dire que ce n'est pas régulier. C'est quelque chose normalement qui n'est pas courant, qui ne se fait pas. Voici le ministre là qui est là, avec sa délégation. Il est là. Voilà. Vous voyez le ministre nigérien qui est là. Voilà. Écoutons, hein. Sur les autorisations de survol de l'espace. Sur les autorisations de survol de l'espace AES. Ah, mes amis. C'est pas nous, c'est les Nigériens même qui parlent. Burkinabé. Cela est regrettable et nous nous excusons sur cet incident malheureux. Nous avons aussi évoqué le sujet d'un leader d'un parti nigérien qui fait des commentaires disgracieux concernant cet incident. Il dit que lui-même là, il y a par rapport à ce qui s'est passé là, il y a un leader politique du Nigeria qui critique la posture de l'AES et du Burkina. Lui-même, il vient s'excuser, il dit que nous regrettons par rapport à ce que ce leader politique dit. Parce que certainement des gars là du Burkina lui ont demandé. Cela est lié sans doute à une incompréhension de la situation. Le président Traoré, le gouvernement du Burkina Faso et le peuple burkinabé ont été très accueillants et disposés à nous accompagner. Vous avez entendu? On ne les a pas violentés ni brutalisés. C'est lui qui nous dit ça. L'équipage a été très bien traité. Cela saute aux yeux et c'est évident que le président Traoré était directement... Mais si le traducteur a menti, le Nigeria doit faire un communiqué pour dire que le traducteur a menti. Puisque le Nigeria s'est exprimé sur le vol et l'avion. Pourquoi? D'accord? Non. Sur quel plateau? Attends. Ah, ils disent que le truc a menti. Mais qui nous sorte un article? Parce que j'arrive encore dans quelque chose. Hein. Attendez.
J'arrive dans quelque chose. J'arrive dans quelque chose encore. Live TV dit qu'ils ont menti. Qui a menti? C'est qui a dit sur Live TV que le ministre a menti? Qui a dit ça? Sur Live TV, qui a dit? C'est qui a dit? C'est qui en l'occurrence a dit sur Live TV que c'est du mensonge? Attendez, qui a dit sur Live TV que le traducteur a menti? Dites-moi, c'est qui? Lequel des chroniqueurs a dit? Bon, personne ne me répond, je continue. C'est évident que le président Traoré était directement informé sur la prise en charge. Aux excuses officielles de la République. Bon, il y a la suite. Bon. Il y a la suite, de toutes les façons, où il parle de coopération contre les terreaux. Mais je tiens à informer les gens qu'un général de l'armée du Nigeria a été éliminé par les terreaux. Un général de l'armée du Nigeria a été éliminé par les terreaux. Est-ce que vous en parlez? Vous n'en parlez pas. Donc les terreaux sévissent aussi au Nigeria. À cette allure jusqu'à ce qu'un général perde la vie. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? Si c'était au Mali, c'était au Burkina ou au Niger, ça dépend de toute la toile. Quand on est africain, quand on est solidaire, quand on est africain, on est solidaire, on parle de tout. Je ne me réjouis pas de l'élimination du général. Mais ça montre aussi d'accord que aussi les terreaux sévissent sauvagement au Nigeria. Sévissent sauvagement au Nigeria. Et ils font beaucoup de victimes. Mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi l'armée de la CEDEAO là ne part pas là-bas pour aller? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Il faut être juste dans le traitement de l'information avec tout le monde. Pourquoi ce qui se passe, ou bien les Nigériens qui sont éliminés par les terreaux là, ne sont pas des êtres humains? Ils ne sont pas des êtres humains. Les êtres humains existent seulement au Mali, au Niger et au Burkina. Les êtres humains là, ceux qui sont nigériens là, ce ne sont pas des êtres humains? Ah d'accord. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais je vais aller encore sur quelque chose. Maintenant que aux excuses officielles de la... Je vais aller sur quelque chose. Je vais lire un élément de Jeune Afrique. On va aller au Bénin, rapidement. Jeune Afrique nous a donné un scoop. Jeune Afrique nous a donné un scoop. Jeune Afrique nous a donné un scoop. Il faut que je retrouve le scoop de Jeune Afrique rapidement. Il est où le scoop de Jeune Afrique? Oh là, j'espère que je ne l'ai pas. Mon gars aussi, quand même. Alors, un instant. Jeune Afrique, le scoop de Jeune Afrique sur le Bénin. J'espère que j'aurai... Je vais vous le lire. Ah, il y a quelqu'un qui m'a déjà envoyé ça. Les gars sont vifs. Ok. Non, mais je cherche le truc de Jeune Afrique, là. Je l'avais sur Jeune Afrique. Attendez. Un instant. Je vous lis. Un instant. Alors, un instant. Jeune Afrique. Et bon, maf.
Ok. Je vous lis ça. Ça arrive, ça charge. J'espère que je l'aurai dans son entièreté. Je vais pas... Bon, en gros, quelqu'un me l'a partagé. Si, je sais plus, vous savez, dans mes contacts, quelqu'un me l'a partagé. En fait, ils ont expliqué que Jeune Afrique a expliqué que le coup d'État du Bénin, le Burkina Faso en faisait partie. D'accord? Coup d'État au Bénin. Le groupe Ebomaf de Mamadou Boukoungou, d'accord, Boukoungou, hausse le ton contre le média français Jeune Afrique, qui rapporte que LTI Aviation aurait transporté le colonel Pascal Tigri de Lomé à Ouaga. Écoutez la réponse. Ceci est un droit de réponse du groupe Ebomaf et sa filiale LTI Aviation au journal Jeune Afrique, qui dans une de ses parutions a laissé entendre que LTI Aviation aurait transporté le colonel Pascal Tigri de Lomé à Ouagadougou le 12 décembre. Le colonel Tigri, faut-il le rappeler, est l'auteur du putsch manqué contre Patrice Talon au Bénin. Lisez plutôt. Le groupe Ebomaf et sa filiale LTI Aviation ont pris connaissance de l'article publié par Jeune Afrique le 18 décembre 2025 intitulé « Révélation sur la cavale du chef des putschistes béninois » contenant des allégations selon lesquelles un aéronef de LTI Aviation aurait transporté le colonel Pascal Tigri de Lomé à Ouagadougou le 12 décembre. Nous contestons formellement et sans réserve ces affirmations qui sont matériellement fausses, dénuées de tout fondement factuel et présentées sans la moindre preuve vérifiable. Il est établi qu'aucun avion appartenant à LTI Aviation n'a transporté le colonel Pascal Tigri. Les faits rapportés par Jeune Afrique sont donc erronés et procèdent d'une information manifestement non vérifiée. En imputant à LTI Aviation et au groupe Ebomaf une implication supposée dans des faits d'une extrême gravité, Jeune Afrique porte une atteinte grave à l'honneur, à la réputation et à la crédibilité de nos sociétés, en violation des principes fondamentaux de la déontologie journalistique, notamment l'obligation de vérification des sources, le recoupement des informations et le respect du droit de réponse. En conséquence, nous mettons formellement en demeure Jeune Afrique de publier sans délai un démenti clair, explicite et visible dans des conditions de diffusion équivalentes à celles de l'article incriminé, de rectifier les informations erronées contenues dans cet article, de cesser toute association infondée entre LTI Aviation, le groupe Ebomaf et les faits allégués. Le groupe Ebomaf et LTI Aviation réaffirment leur attachement au respect de la loi, à la transparence et à l'éthique et dénoncent avec la plus grande fermeté toute tentative de désinformation fait à Lomé le 19 décembre 2025, direction du service de communication Ebomaf. Donc, Ebomaf a répondu suite à un mensonge de Jeune Afrique. Mais Jeune Afrique dit que Tigri a été pris de Lomé pour Ouagadougou. Donc ça veut dire Ebomaf, Boukoungou qui est un Burkinabé. Et tout à l'heure, je vous parlais de Boukoungou en vous disant même qu'il n'était pas trop en odeur de sainteté avec Ouagadougou. Mais il a formellement, d'accord, donné un démenti. Ce démenti-là, d'accord, bat en brèche tout ce que certains journalistes disent. Rappelez-vous d'un échange avec mon cher ami chroniqueur Daouda, qui a donné une source de l'infodrome. J'ai dit que cette source de l'infodrome était juste, d'accord, une analyse. Parce que tout le verbe employé dans cet article était que du conditionnel. Serait, pourrait et autres. À partir de ce moment-là, d'accord, je ne peux pas me baser sur du conditionnel pour dire que ce sont des informations qui sont fondées. Certaines personnes disent que avant le coup d'État, la frontière du Niger et du Bénin était suspectement ouverte. Je suis allé faire des recherches, je n'ai eu aucune information officielle d'une ouverture quelconque de la frontière du Niger vis-à-vis du Bénin. Mais les gens continuent et persistent. Donc il y a une forme de désinformation qui ne dit pas son nom et je ne sais à quel but et à quelle fin. Mesdames et messieurs, j'ai envie encore d'aborder d'autres choses, mais je suis KO, je suis fatigué parce que j'ai parlé et j'aime pas trop parler longtemps, j'ai pas de cardio. Alors, je vais quand même finir sur une information de l'AES. Attendez. Oui, d'accord. Rapport pays Côte d'Ivoire 2025. Je vais faire ça la prochaine fois, franchement, je suis fatigué.
Je suis fatigué parce que là, j'ai pas la force et l'énergie de parler pendant des heures. Ça m'épuise. Alors, je vais juste terminer sur quelque chose. En ce qui concerne... je suis KO. Voilà, donc la force unifiée des États du Sahel, d'accord, a été mise en place. Oui, j'ai bien dormi, mais je peux pas parler longtemps. J'ai plus l'énergie de parler longtemps, de tenir sur les panels pendant ça. Voilà. Mais la force unifiée aussi de l'AES a été mise en place. Je vous montre aujourd'hui, voilà, les images. C'était à Bamako. Voilà, vous avez ici tout cela. C'est des Nigériens, Burkinabés, Maliens. Ok? Force unifiée de l'AES. Les gars, la CEDEAO possède ça. Il y a une force unifiée de la CEDEAO. Il y a une force unifiée de la CEDEAO. Regardez. Il y a une force unifiée de la CEDEAO. Regardez les équipements. Aéronefs. Il y a une force unifiée de la CEDEAO. Hein? Vous voyez le drapeau, force unifiée AES, FU-AES. C'est du concret. Les gars sont en train de bâtir leur truc. Voilà leur drapeau tranquille. Ouais, leur véhicule. Non, c'est du concret, les gars. Moi, quand je vois ça, je suis content. Voilà. Parmi eux, là, il y a Maliens, il y a Nigériens, il y a Burkinabés. Maliens, Nigériens, Burkinabés. D'accord? Ils ont une force unifiée. Voilà. Voilà. C'est pas discours, en fait, les gars. C'est pas wawa. Attendez. Voilà. Leurs aéronefs, leurs tarmac. Ils ont leurs aéronefs. Voilà. Ça me fait mal. Mais ça, c'est des Noirs. C'est des Noirs qui font ça. Moi, on m'a toujours dit que des Noirs ne pouvaient rien faire. Et puis encore, je voulais vous dire quelque chose. Regardez au Burkina. À l'époque, quand IB est arrivé, les bataillons d'intervention rapide n'existaient pas. C'est-à-dire, il n'y avait pas de force mixte. Et ça, dans le dispositif, je me rappelle à l'époque, j'avais fait une analyse là-dessus. C'est-à-dire que quand l'armée de terre, les militaires sont sur le terrain, quand ils opèrent, ils n'avaient même pas la même fréquence que la gendarmerie. C'est-à-dire l'armée de terre a sa fréquence, la gendarmerie a sa fréquence, les forces spéciales ont leur fréquence. Quand ils opéraient au Burkina, ils n'avaient pas la même fréquence. Et IB, l'équivalent en fait de ce qu'on appelait en fait sous Gbagbo, il y avait le SECOS. Après, ils ont fait le CCDO, un centre de commandement, je sais plus quoi, d'accord, avec plusieurs corps là-dedans. IB est arrivé, il a développé les bataillons d'intervention rapide dans les zones, incluant même des forces paramilitaires des policiers, incluant, d'accord, incluant l'armée de l'air s'il le faut, incluant la gendarmerie, incluant l'armée de terre, d'accord, dans les BIR, les bataillons d'intervention rapide, pour être assez mobiles et intervenir. Et puis, ils ont créé aussi, d'accord, la BIR motorisée. Parce que dans les provinces, vous allez dans les provinces, au Burkina, dans les provinces et autres, vous ne pouvez pas forcément vous déplacer avec une facilité avec des véhicules. Il fallait mettre des motos. Aujourd'hui, ce dispositif de moto là même se fait en Ukraine. Hein, parce que la Russie aussi fait aussi maintenant la guerre avec des motos riders. Là. Ils font ça aussi. Même la France, ils ont des unités de police motorisées avec des motos. Je ne parle pas des motards pour la circulation routière. Hein. Les motos, genre, les motos bikers là. Voilà, la police, ils ont ça aussi. Je crois que c'est un truc aussi de leur... Non, j'oublie, je crois que c'est la BRI. Ils ont un truc aussi, la BRI. La BRI aussi, ils ont ça aussi. En pleine ville. IB, ils avaient déjà anticipé ça au Burkina. D'accord? Au Burkina. Maintenant là, suite à ce qui s'est passé par rapport au carburant, là, le Mali, ils ont créé maintenant une unité aussi motorisée BIR. Parce que c'est des gars en moto qui ont fait du sale vis-à-vis des terreaux par rapport BIR et Goumi, merci. Et le Goumi également. D'accord? La Brave, merci Eburni. Pour en France, c'est la Brave. Merci Eburni. La Brave. Et là, le Mali, regardez. Voici leur truc motorisé. J'ai aimé ça parce que, vous voyez. Donc, les gars s'adaptent. Les terreaux là, c'est en moto, ils se déplacent. Hein. D'accord? C'est en moto, ils se déplacent. Donc, les gars vont les pourchasser jusqu'à dans leur dernier retranchement. Regardez les canons. Regardez les canons. Regardez. Cette semaine à Bamako. Hein. C'est cette semaine à Bamako. Les gars taffent. Les gars taffent, les gars. Ils bossent.
Il faut reconnaître que les gars bossent, ils bossent. Les gars bossent. Les gars bossent. Franchement, les gars bossent. Il faut reconnaître. Ah, c'était hier. Les gars bossent. Il y a du boulot. On est ici sans dire d'aller déjeuner. On dit d'aller manger. C'est pas bon de ne pas manger. Donc, ne pas manger depuis ce matin. Les gars bossent. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié, en tout cas. Vous avez apprécié ce moment parce que les gens de l'AES se sentaient, ils disaient, Nsant, tu nous as oubliés. Nsant, tu nous as oubliés. Nsant, tu nous as abandonnés. Ben, Nsant, il est là, il vieillit, il est là, tranquillement. Et voilà, il vieillit tranquillement, il est là, hein. Non, je suis là, les gars. Je ne l'ai pas oublié. Donc voilà, c'était ma revue de presse. Côte d'Ivoire, AES. Il y avait de tout là-dedans. J'espère que vous avez apprécié. Et à une prochaine, on aura le temps encore, d'accord, de développer, sur beaucoup de points. Mais voilà, donc, mes amis de l'AES, vous voyez que je n'ai pas, voilà, je n'ai pas lâché l'AES, même si je suis focus sur mon pays. Mais quand il y a des choses à dire, faut dire. D'accord? Quand il y a des choses à dire, faut dire. Donc voilà, bravo, 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 continuez comme ça. Hein? Well done. Go, 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 well done. Parce que moi, si demain vous êtes développé, nous, c'est un avantage pour nous. Ah ouais? Moi, je n'ai pas à complexer pour dire que voilà, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens m'ont inspiré. Ah oui. Il faut, quand quelqu'un travaille bien là, il faut toujours approcher celui qui travaille bien. Il n'y a pas de mal. C'est vous êtes dans vos complexes de « Ah, attends, un Burkinabé, un Burkinabé peut être mieux que moi. » Les gars, vous n'avez rien compris. On est tous dans la même merde. Vous croyez que les gens dans le monde, ils nous respectent? Vous croyez que vous, les Ivoiriens, on vous respecte? On ne respecte pas, les gars. On est les derniers de la classe. On est les derniers de la classe. On ne s'est rien transformé. Mon frère, si mon frère à côté s'est transformé, mais tant mieux, j'allais apprendre comment il transforme aussi. C'est ça, c'est la vision. C'est le comportement de sorciers là, qui combattent comme les autres. Sinon, on est tous même chose. Vous croyez que les puissants nous respectent? On est tous des pays de merde. Ça, je tiens à vous le dire. On ne nous respecte pas. L'Africain, il fait quoi? Pour une fois, on commence à lever la tête. Et puis, voilà. J'ai dit cette affaire d'AES là. Cette affaire d'AES là. Vous êtes resté dans votre affaire de coup d'État ou parce qu'on n'aime pas, en fait, votre Dieu. Restez dedans. J'ai dit cette affaire d'AES là. C'est le moment où l'homme noir, d'accord, va commencer à se faire respecter. Les gars, ils sont là dans les pays, ils se font respecter. Ils se font respecter. Et c'est ce que nous aussi, nous, Ivoiriens, on doit s'inspirer. Si tu veux, faut être cordonnier. Si tu veux, faut être militaire. Si tu veux, faut être tant que tu fais bien le travail, moi, je suis derrière toi. Tu crois que moi, c'est les diplômes, c'est les hommes en costume qui m'impressionnent? Les hommes en costume, les hommes en truc là, depuis on les a connus là, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Travaillons véritablement. Arrêtons de voler dans les caisses de l'État. Arrêtons d'être des corrompus. Et mettons-nous au boulot. Mettons-nous au boulot, c'est tout. Notre vrai problème, c'est que les gens volent. Les gens sont corrompus. Et on est des pays où on ne génère pas autant de richesses comme on le croit. Déjà, tu prends des crédits. Déjà, encore, tu voles. Comment tu vas te développer? On ne respecte rien de nos lois. Joe. Bon. Bref. Franchement, j'ai été vraiment ravi. Hein? J'ai été vraiment ravi. Et puis, bon, beaucoup de bonnes choses pour la suite, les gars. Et voilà. Bon, je vais aller manger. Et puis, je vais aller manger. Bon, courage, ce que je vais faire, je vais aller manger parce que si je veux pas déjeuner, ça, voilà, ils vont pas apprécier parce que ils sont tous à table. Je vais aller manger et puis s'il faut, après, je reviens. Hein? D'accord? Courage, tu es là? Il dit, tu vas manger quoi? Toi, tu quoi? Je dois passer à table. On se dit à tout à l'heure. Ok, je vais revenir. Je vais revenir juste pour vous écouter et puis après, voilà.